Bienvenue. Devant moi se trouve un Realme 14 Pro Plus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur ce téléphone. Nous allons donc commencer par ouvrir les paramètres et ignorer ceci. Et ici, en commençant tout en haut, nous pouvons aller dans Fond d'écran et style qui sera la section générale pour personnaliser l'apparence et le style de votre appareil, ainsi que, comme son nom l'indique, changer votre fond d'écran. Nous avons également des éléments comme les thèmes ici. Si vous êtes connecté à un réseau, vous pouvez en télécharger d'autres. Vous pouvez appliquer ceux qui sont fournis par défaut avec l'appareil et ils varient en termes de fond d'écran, de police et de style d'horloge. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons en fait des options pour tout cela. Donc nous avons les fonds d'écran, ici nous avons l'affichage permanent, les polices, les icônes. Si vous avez des packs d'icônes supplémentaires, vous pouvez les sélectionner ici et vous pouvez également choisir parmi ceux qui sont fournis avec l'appareil. Et ici vous avez aussi quelques options supplémentaires pour certains des packs d'icônes. Vous pouvez donc changer les icônes Art Plus, vous pouvez en modifier la taille et quelques autres éléments pour leur donner, vous savez, un aspect plus personnalisé. Et en faisant défiler encore plus bas, nous avons les couleurs, les animations d'empreintes digitales et l'éclairage latéral. Maintenant, les couleurs font référence à toutes les couleurs d'accent que vous avez partout sur l'appareil, comme ici. Et même la liste des icônes à côté des noms des paramètres qui sont affichés juste ici, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Et vous pouvez les changer comme vous le souhaitez. Maintenant, je voudrais souligner une chose. Si vous sélectionnez autre chose que la première option, je crois, alors toutes les couleurs d'accent dans vos paramètres seront définies sur exactement la même couleur, toutes sans exception. Alors que par défaut, c'est plutôt, vous savez, une touche de couleur, chaque option ayant une couleur différente. Et encore plus loin ici, nous avons les couleurs du fond d'écran. Donc cela crée simplement une palette de couleurs basée sur votre fond d'écran actuel, ce qui serait la meilleure option pour obtenir exactement le style qui correspond à des éléments comme le fond d'écran. Maintenant, sous l'animation d'empreinte digitale, vous pouvez simplement changer les animations lorsque vous déverrouillez votre appareil. Cela ne concerne que lorsque vous utilisez votre empreinte digitale et que vous avez ce type d'animation en dessous. Cela dit, vous pouvez le sélectionner par exemple sur n'importe lequel de ceux-ci. Vous pouvez également le désactiver complètement pour qu'il n'y ait aucune animation. Mais la lumière que vous voyez juste ici apparaîtra toujours car c'est ainsi que l'appareil détecte votre empreinte digitale. Il projette œil éclair avec de la lumière pour pouvoir voir l'empreinte elle-même. Il n'y a pas d'option pour choisir de désactiver cela. Maintenant, si nous revenons à la page principale des paramètres, nous pouvons jeter un œil, comme je l'ai mentionné, à ces couleurs. Donc si vous avez choisi des couleurs spécifiques, elles pourraient toutes être réglées sur une seule couleur. Je voulais juste clarifier cela. Maintenant, en passant à la section suivante, nous avons l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Et ici, nous avons quelques éléments et l'un d'eux serait par exemple l'écran d'accueil qui est simplement un moyen de stocker vos applications. Et vous pouvez avoir le mode tiroir ou un mode standard. Vous savez, je considérerais cela comme standard pour les utilisateurs Apple puisque toutes vos icônes seraient sur votre écran d'accueil. Dans celui-ci, vous faites glisser vers le haut pour accéder à toutes vos applications qui sont classées par ordre alphabétique dans le tiroir d'applications. De plus, vous pouvez aussi resserrer l'agencement de ces icônes dans votre tiroir, par exemple passer de 4 à 5 colonnes, même si je trouve cela un peu trop étouffant. Et il y a aussi quelques options supplémentaires ici. Je reviens en arrière. Nous avons aussi le geste de descente des icônes. C'est en fait un mode à une main. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Je vais être honnête, c'est un peu bancal, ça ne fonctionne pas toujours pour moi. Peut-être que je m'y prends mal, mais parfois c'est très capricieux. Mais si vous cherchez un mode à une main, c'est ici que vous pouvez l'activer. Maintenant, si l'on descend plus bas, on trouve cette option ici, glisser vers le bas sur l'écran d'accueil. C'est en gros la possibilité de faire glisser vers le bas lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil pour accéder soit à la recherche globale, soit ce que je considère comme une meilleure option ici, aux notifications et aux réglages rapides. Donc maintenant, chaque fois que vous êtes sur votre écran d'accueil et que vous voulez, par exemple, faire descendre vos notifications, vous pouvez le faire depuis n'importe où sur votre écran. Tant que vous avez assez d'espace pour effectuer ce mouvement vers le bas, cela fera apparaître vos notifications et les réglages rapides, ce qui est une option très pratique. J'utilise ça assez souvent, c'est vraiment génial. Maintenant, un autre point ici concerne la vitesse d'animation. Nous avons donc les options standard et améliorées.
Et vous pouvez vraiment voir la différence et je tiens à le souligner juste à saluer cela. Merci Realme, c'est vraiment fantastique la façon dont c'est présenté, c'est vraiment super, vraiment. Donc encore une fois une différence visuelle claire sur les changements qui vont se produire. Et tout ce que ça fait, c'est simplement augmenter la vitesse d'animation lors de l'ouverture et de la fermeture des applications et d'autres choses comme par exemple si j'appuie sur récent, ça effectue un zoom arrière, ainsi que lorsque j'appuie quelque part, ça glisse pour disparaître. Tout cela peut être accéléré et en les accélérant, votre appareil pourrait en fait sembler un peu plus réactif. Voilà une façon de faire. Il y a aussi une autre méthode. Vous pouvez aller dans les options développeurs et y modifier la vitesse des animations pour la réduire de moitié, ce qui sera encore plus rapide que ce que vous avez ici. Maintenant, si nous revenons à la page principale des paramètres et que nous descendons jusqu'à affichage et luminosité, voici quelques éléments que nous avons qui incluent... Voilà. Donc cela inclut avant tout, tout en haut, le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez donc passer définitivement de l'un à l'autre. Avec le mode sombre, il s'agit, je crois, d'un écran OLED ou AMOLED, donc la couleur noire. Tout ce qui est noir, en fait, ce sont des pixels complètement éteints. C'est l'équivalent de faire ceci. Donc en gardant cela à l'esprit, cela vous permettra d'avoir une meilleure autonomie si vous avez beaucoup de ce genre de surface. Puis-je juste dessiner le motif ? Merci. Si vous avez beaucoup de ces zones complètement noires, cela préservera un peu plus l'autonomie de la batterie que par exemple le mode clair. De plus, vous avez également le mode programmation qui sera probablement la meilleure option pour beaucoup de personnes. Et une fois activé, vous avez l'option du coucher au lever du soleil ou bien l'option de minuterie personnalisée. Et cela vous permet de faire passer automatiquement le téléphone du mode clair au mode sombre et inversement selon l'heure ou votre minuterie. Donc pendant la nuit, je peux le régler sur le mode nuit ou plutôt le mode sombre, et cela signifie que lorsque vous vous réveillez la nuit et que vous voulez vérifier l'heure en déverrouillant votre appareil, vous n'allez pas être ébloui par un fond blanc comme celui-ci, ce qui est très pratique. Maintenant, un peu plus bas, nous avons le mode couleur de l'écran. Cela définit simplement le degré de saturation de l'affichage. Maintenant, Realme utilise malheureusement des couleurs très saturées ici, et vous pouvez voir les rouges en particulier, ils sont tout simplement trop cuits autant que possible. Vous pouvez donc passer à d'autres options et nous avons des choses comme vive et naturelle. En mode pro, nous avons du cinématique et du brillant, ainsi que le mode pro étant spécifique. Dans tous les cas, donc vous pouvez voir les différences entre ceux-là. Waouh, et le mode pro est apparemment encore plus saturé. Comment ça? C'est pro. Pro en termes de brûlage de vos iris. Maintenant, sous le soi-disant mode 3, nous avons quelque chose qui devrait être plus calibré en couleur, même si cela n'en a pas l'air. Donc, il semble que la solution naturelle soit la plus raisonnable et la plus appropriée dans cette situation. En tout cas, du moins, à mon avis personnel, et bien réfléchi. C'est celle qui est la plus atténuée, où les rouges ne ressemblent pas à une explosion nucléaire sur votre écran. Donc c'est ce que je préfère. Donc c'est ce que je vais garder, mais au final, c'est entièrement à vous de choisir. Et en plus, vous avez aussi ce petit curseur de couleur juste ici, qui vous permet d'ajouter une teinte spécifique à votre écran. Et encore une fois, un Realme vous permet vraiment de pousser ça à l'extrême autant que possible. Aucun autre appareil, même avec cette roue, n'aura une teinte de couleur aussi prononcée sur l'écran. En général, c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc je vais rester sur le réglage par défaut. On peut aussi choisir entre une boisson chaude ou une boisson froide. Et vous pouvez voir que là, c'est un petit peu plus raisonnable comme option. Maintenant, si on revient en arrière, on a aussi la tonalité adaptative. Cela essaie simplement d'imiter la température de couleur de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous êtes par exemple dans un studio d'impression comme moi, avec ce que je pourrais considérer comme une balance des blancs contrôlée, tout ici paraît plus blanc au lieu d'avoir une teinte jaune pisse ou quoi que ce soit de ce genre. Si vous avez par exemple des lumières jaune pisse et que vous activez cette option, l'écran va essayer de reproduire cette couleur jaune pisse sur votre écran. Donc l'écran deviendrait très jaunâtre. Et encore une fois, si vous quittez ensuite un tel environnement lumineux peut être pour aller dehors où l'éclairage est plus, je dirais, naturel, alors votre écran s'adaptera également à cela. Il supprimera cette teinte jaunâtre et la remplacera par quelque chose de plus neutre. Donc voilà. Encore une chose ici. Si vous activez cette option, alors le mode de couleur d'écran devient indisponible pour vous.
En gros, c'est l'appareil qui définit lui-même la teinte qu'il va choisir. Et cette option est alors désactivée, car c'est elle qui contrôlerait ce paramètre de manière automatique. Maintenant, en descendant un peu plus bas, nous avons la résolution d'écran et le taux de rafraîchissement. Ici, nous avons deux options. Nous avons le mode standard et le mode élevé. Ceci utilise en fait ce qui pourrait en gros correspondre à un écran 1440. Personnellement, je ne vois pratiquement aucune différence entre ces résolutions. Je n'ai jamais réussi à remarquer la différence sur aucun appareil. Et pour cette raison, je vais personnellement rester sur l'option standard, car cela me donnera une meilleure autonomie de batterie. Moins de résolution signifie que le processeur a moins d'efforts à fournir pour afficher ce qui est à l'écran. Et cela me donne une meilleure autonomie de batterie. Maintenant, au niveau du taux de rafraîchissement, nous avons cependant plusieurs options. Nous avons donc la sélection automatique, le mode standard et le mode élevé. Apparemment, c'est réglé sur un mode standard et honnêtement, cela rend plutôt très bien pour un réglage standard. Je ne vais absolument pas mentir. Je ne savais même pas que c'était en standard jusqu'à ce que je vois ça ici. Mais en regardant les différentes options, la meilleure option pour vous sera probablement celle qui est définie par défaut. Et je pense que ce serait la sélection automatique. Cela vous offre un affichage fluide et agréable qui, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas voir cela sur l'enregistrement vidéo car YouTube est limité à 60 images par seconde, tout comme mon enregistrement. Par conséquent, tout ce qui dépasse cette limite est en quelque sorte perdu. La seule chose que vous pouvez remarquer avec ce genre de différence, même si c'est pas diffusé à 120 Hz pour vous lors de la lecture, c'est cette fluidité sur l'écran où le texte semble simplement s'étirer davantage. C'est un peu plus flou comparé au taux de rafraîchissement de l'écran par rapport au mode standard qui paraît juste un peu plus saccadé. Cette différence est subtile mais perceptible et peut affecter l'expérience visuelle. Donc le texte donne l'impression d'être à plusieurs endroits en même temps, si cela peut aider à expliquer un peu. En général, si vous ne savez pas ce qu'est cette option, elle vous permet simplement d'avoir un affichage qui, lors du défilement et de la navigation sur un appareil, paraît un peu plus fluide, tout simplement plus agréable visuellement. En dehors de l'apparence, cela n'apporte aucun avantage réel. En réalité, cela peut même être un inconvénient, voire contre-productif, parce que un taux de rafraîchissement élevé va diminuer l'autonomie de votre batterie. Maintenant, cela concerne l'utilisation d'un écran LTPO, ce qui signifie qu'il descend en dessous du taux de rafraîchissement spécifié comme 120, et ici, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suppose qu'il descend à environ une image par seconde lorsqu'il n'y a rien qui bouge à l'écran. Donc, à titre d'exemple, juste ici. Et la meilleure option ici, comme je l'ai mentionné, serait la sélection automatique, car elle varie en quelque sorte entre ces taux de rafraîchissement. Ou si vous ne voyez pas la différence, restez avec la norme. Et passons à la dernière option, elle se trouve sous les notifications et les paramètres rapides, et ici nous avons une barre d'état. C'est ici que vous pouvez retirer les éléments indésirables de votre barre d'état, comme les icônes pour le NFC, le Bluetooth, et ainsi de suite. Si vous avez cette option activée en permanence, cela ne vous sert probablement à rien de l'avoir visible dans votre barre d'état. Vous pouvez donc tout simplement la supprimer complètement d'ici. Voilà, Bluetooth, le NFC est déjà désactivé et je pense qu'en fait cela peut être fait par défaut pour une raison quelconque. Cela semble en fait assez douteux étant donné que le NFC est activé par défaut sur le téléphone et maintenant il est également caché, donc vous ne le savez pas. Et ok, c'est sur la deuxième page. Certains téléphones le cachent également à partir des boutons situés ici. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est le NFC, c'est un moyen de vous connecter facilement à des appareils comme des écouteurs ou ce genre de choses, ou par exemple d'utiliser ceci pour payer en magasin à la place de votre carte. Donc vous pouvez désactiver pratiquement tous ces boutons à votre guise et en plus vous avez aussi des options de batterie en termes de style. Nous avons donc des éléments comme le style de la batterie. Nous avons horizontal, vertical, boucle et ne pas afficher. Maintenant, je veux souligner une chose. Juste ici, là où il est écrit à l'intérieur, pourcentage de batterie. Je veux un peu mettre l'accent là, dessus. Donc si je le change pour autre chose, vous pouvez voir que l'option a maintenant disparu. Le pourcentage de batterie n'est disponible que lorsque la batterie est en mode horizontal. Toute autre option l'affiche toujours à l'extérieur et je peux simplement l'activer ou le désactiver avec ceci. Tandis que l'option horizontale vous permet de l'avoir à l'intérieur.
Et enfin, il y a les icônes de notification. Cela vous permet d'avoir par exemple juste un chiffre ici, indiquant le nombre exact de notifications que vous avez à cet endroit précis. Par défaut, il n'affiche que 2 icônes pour les applications. Donc, si vous en avez plus, celle-ci ne s'affiche tout simplement pas, mais avec le nombre, évidemment, vous saurez plus clairement combien de notifications vous avez en tout, au lieu de seulement les 2, je suppose, les 2 plus récentes, je pense. Donc, une option sympa. Mais dans tous les cas, cela résume la liste, donc si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.